Bonjour à tous, je m'appelle Van Ender Romain, je suis kiné, je suis ostéo et je suis spécialisé dans la gestion du trauma ainsi que de leurs répercussions dans la vie de tous les jours, que ce soit physique, psychologique ou émotionnel. Et si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour un super projet. Je vous explique. Ça découle pleinement d'une pratique clinique. J'ai pu m'apercevoir que beaucoup de patients qui venaient me consulter avaient des problèmes en analogie avec un traumatisme antérieur. Exemple très concret et très simple. J'ai mal à l'épaule depuis 15 ans. Ok, il y a 15 ans, c'était quoi votre vie? Tiens, j'ai perdu mon père il y a 15 ans, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Et j'ai créé une méthode qui permet d'analyser, de comprendre et surtout d'intégrer cette information pour que le patient aille mieux, pour qu'il tombe guéri quelque part. Alors je le fais de manière clinique, ça fonctionne très très bien. Et si je viens vous voir aujourd'hui, parce que vous allez me dire, tiens, mais qu'est-ce que ça vient faire dans mon cours d'informatique? C'est tout simplement que beaucoup de personnes n'osent pas franchir le pas d'aller parler à quelqu'un, d'aller se livrer, d'aller divulguer des informations qui sont très personnelles. Et donc l'idée a été de se dire, pourquoi pas leur proposer la possibilité de le faire via une machine, via une interface virtuelle, comme un site internet ou du Java, ou peu importe. Tout simplement, parce que déjà ça permettra à un nombre de patients qui n'osent pas franchir le pas de pouvoir le faire, et en plus de ça, comme vous êtes des spécialistes de l'intelligence artificielle, c'est de pousser le mécanisme encore plus loin dans la compréhension de la conscience. Par exemple, pourquoi pas envisager, de par cette compréhension, améliorer cette connaissance du modèle de la conscience, qui reste à l'heure actuelle obscur, et le pousser, le transformer, qui sait, pourquoi pas réussir l'expérience de Turing. Très concrètement, comment ça va se passer pour vous? Eh bien, effectivement, vous êtes dans la peau d'ingénieur en intelligence artificielle et vous devez récupérer quelque part l'expertise qui est liée au fichier Excel. D'ailleurs, je vous donne une nouvelle version parce que je me suis aperçu que dans les différentes versions, les numéros clés qui étaient dans la colonne d'analyse n'étaient pas les bons. Donc, vous aurez la dernière version avec cette vidéo. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, chaque ligne correspond à une question. Ces questions se font dans l'ordre. Ça veut dire qu'on commence d'abord par la ligne 3, on demande le nom du sujet, puis son prénom, ligne 4, puis son âge, ligne 5, et ainsi de suite. Les questions se font dans cet ordre, et ça a son importance. Quel est le but de votre programme? Dans un premier temps, il s'agit du programme source, du tronc, de la base, qui va servir de base de travail pour la suite. Votre job, c'est que votre programme soit en mesure de récupérer des mots-clés. Dans cette base, c'est souvent des prénoms qu'il y a à récupérer. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est également que ce programme soit en mesure de déterminer quels vont être les questionnaires spécifiques à déclencher en fonction des réponses qui auront été données. Pour cela, vous avez dans la colonne Analyse et stratégie l'ensemble des lois qui dirigent l'examen clinique. Ça va être par exemple, je prends l'exemple de la ligne 17. Si tu devais évaluer la qualité de ta relation amoureuse à ce moment-là, entre 0 et 10, eh bien si le patient potentiel répond 0, 1, 2 ou 3, il est indispensable que votre programme soit en mesure d'aller récupérer le prénom de cette fille ou de ce garçon, qui est donc situé un peu plus haut dans les questions, et également de savoir qu'il devra déclencher le questionnaire spécifique lié aux relations de couple. Vous n'avez pas encore les questionnaires spécifiques, et c'est normal. Il s'agit déjà là de créer un tronc commun qui est très puissant. Ils arriveront par la suite, je vais vous les fournir. Mais vous, dans un premier temps, c'est juste être en mesure de récupérer certains mots-clés et de déterminer quels vont être les questionnaires spécifiques à déclencher par la suite. Pour cela, il faut quelque chose d'assez ludique, d'assez facile d'accès, et que les questions se déclenchent les unes après les autres. Tout simplement. C'est assez simple pour être réalisable et assez complexe pour être intéressant. Je pense que le challenge en vaut le coup, tout simplement parce que c'est quelque chose de très concret qui pourra vraiment aider des millions et des millions de personnes, parce que sachez que quand un thérapeute peut traiter un patient en 1 heure, une intelligence artificielle connectée à un réseau peut en traiter des millions. Et donc le potentiel peut être incroyable. Et ça, la balle est dans votre camp. Donc voilà, je vous sollicite, j'espère que le projet vous plaira. Je vous laisse mes coordonnées parce que je suis persuadé que vous aurez de nombreuses questions à me poser. Donc mon mail c'est romainvdd@hotmail.fr. Romain, V comme Vincent, D comme Daniel, D comme Daniel, romainvdd, tout accroché en minuscule, @hotmail.fr.
Et si vous voulez me contacter, vous pouvez aussi le faire via les réseaux sociaux, via Facebook. Vous tapez Romain Vandendorp et vous me retrouverez assez facilement. Je suis assez rapide avec ça. Voilà, j'espère que le projet va vous enthousiasmer, que vous allez faire fumer vos neurones. En tout cas, je vous souhaite bon courage et puis j'ai hâte de travailler avec vous ensemble sur ce projet. Voilà, ciao ciao. Et merci à Pierre. Merci beaucoup Pierre. Bye bye.